Calbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, depuis 2019. Vous avez été auparavant ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de 2016 à 2019. Merci d'être là aujourd'hui. Nous allons échanger pendant une vingtaine de minutes avant de passer à la signature de notre convention de partenariat. L'AUF que vous représentez, monsieur le recteur, est un partenaire clé de l'Alliance francophone de la propriété intellectuelle que l'INPI a initiée et inaugurée le 2 octobre 2024 en marge du 19e sommet de la francophonie. Alors je me tourne vers vous, monsieur Faure. Pourriez-vous nous rappeler ce qui a motivé la création de cette alliance et les enjeux très concrets auxquels elle répond? Merci Céline. Bonjour monsieur le recteur et merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement pour signer cette convention qui est très importante et votre présence nous honore tous. Alors pourquoi cette alliance? Historiquement, on avait à l'INPI beaucoup de relations bilatérales avec beaucoup d'organismes de pays francophones. C'était des relations bilatérales. Et on s'est aperçu que finalement, ces relations bilatérales avaient beaucoup de choses en commun et que c'était certainement très utile d'avoir une approche multilatérale, c'est-à-dire une approche groupée plutôt que qui serait plus efficace que par un effet de groupe, une dynamique d'ensemble, que de continuer à avoir des relations uniquement en direct. Et donc on a eu l'idée de lancer cette alliance, et il faut avoir en tête que la langue française, mais vous le direz mieux que moi, c'est quand même une force extraordinaire au plan international. D'abord parce qu'elle est très parlée, je crois que c'est la 4e langue parlée dans le monde, mais dans le milieu des affaires c'est la 3e langue. Et puis c'est une langue qui est parlée partout dans le monde. Et il n'y a pas tant de langues qui ont cette capacité. Alors il y a l'anglais bien sûr, ou le globish, je ne sais pas, et il y a le français. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on vise comme objectif, puisque c'est votre question aussi Céline. L'idée c'est de se dire que dans tous ces pays on a quand même la chance d'avoir d'abord des offices de propriété intellectuelle, industrielle, qui partagent les mêmes préoccupations, des structures universitaires extrêmement fortes, des professionnels de l'API, et que si on arrivait à créer un effet de réseau entre tous ces acteurs pour qu'ils travaillent globalement au profit des innovateurs, de tous ceux qui ont besoin, ou des étudiants, de ceux qui seront demain des acteurs de l'innovation, eh bien ça serait beaucoup plus efficace, encore une fois, que de travailler un par un. Et puis enfin, il faut avoir en tête une chose, c'est que si on arrive à jouer groupé de cette façon-là, on prend conscience que le poids de la francophonie, c'est quelque chose qui a du sens et qui peut nous aider à avoir beaucoup plus d'influence au plan international en ayant une voix groupée, une voix commune, tous ensemble. Voilà ce qui a justifié et motivé notre démarche. Merci pour ces éléments d'explication. Monsieur Calbous, je me tourne vers vous. Pourriez-vous nous présenter l'AUF en quelques mots, nous dire quelle est sa mission vis-à-vis des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans la francophonie? Merci. Avec grand plaisir. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être à nouveau à un événement de l'INPI qui est désormais un partenaire incontournable pour toute la partie justement protection intellectuelle et industrielle aussi. Je vous en parlerai parce qu'on a besoin des deux avec les réseaux universitaires et pas seulement de la propriété intellectuelle. Alors l'Agence universitaire de la francophonie est un opérateur de la francophonie officielle, donc des chefs d'État et du gouvernement, créé au Canada en 1961, donc ça fait déjà un bon bout de temps. Ça a été au départ une petite utopie de dire et si on mettait les réseaux, les universités francophones en réseau. Aujourd'hui, c'est 1000 universités membres de l'AUF, c'est le premier réseau universitaire au monde de très loin. Et les 1000 universités, ce qui est très intéressant, c'est que c'est réparti sur 120 pays, c'est-à-dire bien au-delà des pays classiquement francophones. Et cela témoigne du fait qu'il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup de chercheurs, beaucoup de jeunes qui veulent faire la collaboration au niveau international en français, sans forcément être dans les pays francophones. Et ça donne de l'espoir par rapport à tous ceux qui ne croient plus au développement de la francophonie au niveau mondial. L'Agence universitaire de la francophonie a évolué dans son rôle. À part la question du réseautage, aujourd'hui on fait un véritable accompagnement de l'aide au développement à beaucoup de pays de l'espace francophone par le savoir et l'éducation. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup évidemment sur l'enseignement supérieur, par la recherche, par l'entrepreneuriat, par la réforme des curricula, mais on travaille aussi sur l'amélioration de l'école primaire et de base. Parce qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir des gens extrêmement bien formés, des élites dans les universités, c'est les entrants qui viennent des écoles
primaire et secondaire ne sont pas assez forts. Et donc l'agence universitaire de la francophonie a évolué petit à petit ces dernières années pour former les enseignants du primaire et du secondaire par les experts du supérieur et créer ainsi un continuum du savoir. Et un dernier mot, et c'est ce qui fait que nous sommes là et nous sommes partenaires de l'INP, c'est que l'AUF travaille aussi sur le rapprochement entre le monde économique, avec lequel vous travaillez, en étroite collaboration, et le monde de la production du savoir et de l'entrepreneuriat, qui sont les écoles et les universités et les centres de recherche. Merci beaucoup. Alors effectivement, on le voit bien, hein, le partenariat qu'on a signé, c'est un partenariat qui vise à rapprocher nos réseaux respectifs. Monsieur le recteur, vous le venez d'en mentionner. Donc concrètement, ce que ça change pour les étudiants, et chercheurs et futurs entrepreneurs francophones, vous venez de le développer également. Alors pour rebondir sur les propos de Monsieur Calbous, Monsieur Faure, pourriez-vous nous donner par exemple quelques exemples d'actions concrètes qu'on a mis en œuvre dans le cadre de ce partenariat signé en octobre 2024 ? Merci. Oui, alors le but, comme vous le dites, Céline, c'est bien d'avoir des actions très concrètes, très pratiques, qui touchent vraiment des publics d'étudiants, de professionnels, donc de manière directe. Donc on a développé des actions sur plusieurs géographies, puisque en fait la francophonie, ça couvre voilà, tous les continents quasiment. Donc on a fait des actions notamment en Afrique, et puis aussi en Asie Pacifique. En Afrique, je pourrais citer l'exemple au Maroc d'événements sur les industries culturelles, créatives. On a fait des événements avec plusieurs pays, Maroc, Tunisie, Mauritanie, plutôt sur les savoirs traditionnels. On a mené aussi des actions au Cambodge, des webinaires. Voilà. Donc vous le voyez, c'est chaque fois trouver un public qui a besoin de notre apport, et puis d'essayer de diversifier les zones d'action, et toujours de manière très ciblée. Merci. Alors, et c'est vrai que pour mener à bien toutes ces actions, on a un réseau international à l'INPI qui permet effectivement de créer des synergies avec vos directions régionales, et ça, c'est quand même un atout pour nous aussi. Alors, nouvelle étape maintenant dans ce partenariat, la mise à disposition des ressources de formation en ligne de l'INPI, les MOOC, sur une plateforme propre à l'AUF. Monsieur Faure, pourriez-vous nous rappeler ou nous dire quelques mots sur ces MOOC ? Merci. Oui, alors les MOOC, d'abord le MOOC, c'est Massive Online, Open Online Course, c'est-à-dire des cours en ligne dématérialisés. C'est quelque chose qu'on a développé depuis quelques années, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir toucher un public très large, public d'étudiants par exemple, enfin du moins dans le monde universitaire au sens large. Et puis l'intérêt des MOOC, c'est aussi que ça peut être utilisé de manière discrétionnaire par les étudiants. C'est-à-dire quand on a du temps, voilà, on peut aller suivre un cours comme ça en ligne au moment où on est disponible. Alors on a développé toute une série de MOOC sur les titres. Alors ça couvre les brevets, les marques, le dessin et modèle, les droits d'auteur. Et puis ça couvre des domaines transverses comme la stratégie d'utilisation de la propriété industrielle, la contrefaçon, etc. Voilà. Et donc on a mis à disposition de manière gratuite, puisque ces MOOC sont en français, sont gratuits, et ça permet voilà, de pouvoir être utilisé par tout le réseau dont vous avez rappelé les 1000 universités dans plus de 100 pays, etc. Voilà. Et c'est un exemple vraiment très concret d'utilisation, et c'est l'objet de la convention qu'on va signer. Tout à fait, une convention très concrète. Et de votre côté, quels usages imaginez-vous dans le réseau pour ces MOOC ? Pour nous, c'est tout naturel. Alors, d'abord, aussi bien l'enseignement à distance que le contenu que va nous mettre à notre disposition l'INP. Alors d'abord, pour la plateforme, savoir que nous avons un institut spécialisé dans l'enseignement à distance. Et aujourd'hui, dans cet institut, on donne plus de 200 formations issues d'une soixantaine d'universités qui sont membres de l'AUF. C'est-à-dire aujourd'hui, toutes les universités membres de l'AUF peuvent créer chez nous des cours professionnels ou des cours à formation initiale sur la plateforme de l'AUF, avec aussi des relais dans les espaces de service de l'AUF un peu partout dans le monde. C'est ce qui est particulier, parce que certaines universités ont leur propre plateforme, mais ce qu'elles n'ont pas forcément, c'est les relais physiques un peu partout dans les universités du monde. Et donc, nous, on crée ce mix entre cette plateforme numérique et les relais physiques lorsque c'est nécessaire, pour passer des examens, pour faire des colloques sur place, pour faire des relais au cours. Donc, on met à disposition ce dispositif pour notre accord. Et nous avons créé donc une plateforme dédiée à tout ce qui est propriété intellectuelle. Et nous voyons plusieurs cibles. Évidemment, les étudiants, mais aussi les enseignants et les chercheurs. Les étudiants, c'est la cible naturelle, mais
nous avons une sorte de cœur du cible que nous ciblons en priorité, ce sont les étudiants entrepreneurs. Les étudiants qui veulent vraiment sortir avec un projet, qui ont l'esprit justement entreprenant. Nous avons tout un programme qu'on développe, nous, pour encourager les étudiants à monter un projet pendant leurs études, de telle façon qu'ils sortent à la fin de leurs études, non seulement avec un diplôme, mais aussi avec un projet en main. Sauf que toute la partie juridique, toute la partie protection, n'est pas forcément enseignée dans toutes les universités, loin de là. Donc, en attendant, parce que c'est un travail de long terme, en attendant d'introduire ce genre de cours dans les universités, dans les curricula officiels, l'idée c'est de leur proposer des formations complémentaires à cela, et donc ça les encourage à savoir aussi comment se protéger lorsqu'ils envisagent de créer un start-up ou de créer un projet. Ça, c'est la première cible qui nous intéresse beaucoup. Les enseignants, eux, ils sont très ravis d'avoir à leur disposition un matériel pédagogique professionnel, parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, aux côtés des cours théoriques, avoir des cours beaucoup plus pratiques, issus de professionnels comme vous, pour nous, c'est un atout formidable pour les enseignants. Enfin, les chercheurs. Les chercheurs, aujourd'hui, on les pousse de plus en plus dans l'espace francophone à devenir des innovateurs, des innovants, des créateurs, et pas seulement des chercheurs académiciens, entre eux, avec des réflexions qui restent entre les murs de l'université. C'est pas ce qui va aider l'espace francophone à se développer. Et donc cet état d'esprit qui est beaucoup plus présent dans d'autres cultures, on essaie de l'inculquer à l'AUF, à l'esprit francophone, ce qu'on a appelé, nous, la francophonie scientifique. On veut que cette francophonie scientifique soit une francophonie à impact. Donc qu'il y ait de la recherche qui donne des solutions à nos pays. Et pour donner des solutions, il faut déposer des brevets, il faut avoir des processus en entreprise, donc il faut être accompagné juridiquement, il faut être protégé. Et c'est là que tout le lien se fait entre ce que vous faites et ce que nous faisons. Tout à fait. Je crois que ce partenariat est solide et a de belles perspectives d'avenir. Alors justement, j'aimerais vous entendre sur l'avenir de ce partenariat. Quelle ambition portez-vous pour la francophonie en matière d'innovation et d'entrepreneuriat? Merci. Alors d'abord, moi je me réjouis que depuis 2-3 ans maintenant, nous travaillons étroitement ensemble. Et c'est vraiment très important parce que le but de l'INPI, c'est d'arriver à sensibiliser le maximum d'entrepreneurs, de futurs innovateurs aux questions de propriété industrielle. Et pour le faire, on a besoin de relais, parce qu'on ne peut pas le faire, je dirais, avec nos moyens limités. Et donc l'AUF, c'est vraiment, l'agence, c'est un relais extraordinaire parce que c'est une empreinte géographique absolument énorme auprès de populations qui auront vocation à diffuser dans le tissu économique. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire en sorte que tous ces étudiants et puis leur encadrant soient sensibilisés à ces questions parce que c'est absolument indispensable si demain on veut faire en sorte que le potentiel technologique, le potentiel de créativité de la francophonie soit protégé. Et souvent, on a le sentiment que oui, la propriété industrielle, d'abord c'est compliqué, parce que c'est pas si compliqué que ça, mais surtout que c'est un sujet d'expert, un sujet, une niche. Et en fait, il faut au contraire qu'on ait tous une culture suffisante dans ce domaine-là. Et donc, en utilisant ce partenariat, le relais formidable que représente le réseau de l'agence, eh bien, on arrivera à toucher un maximum de monde. C'est ça notre ambition à travers ce partenariat. Moi, je dirais qu'il y a 2 points qui nous réunissent vraiment. Le premier, c'est que vous allez nous aider à diffuser davantage la culture de la protection, la culture de la propriété intellectuelle, liée à la production, à la propriété industrielle, parce que nous voulons que nos chercheurs deviennent des producteurs aussi, et pas seulement des chercheurs au sens théorique du terme. Donc il y a cette notion de culture de la protection, de la culture de la protection intellectuelle. Deuxième point qui est très important, c'est que il y a une évolution très importante aujourd'hui vers des nouvelles technologies. L'IA, la cybersécurité, la protection des climats. Ça s'accompagne par des nouvelles méthodes de protection, par des nouvelles méthodes, des brevets de nature différente. Il y a une concurrence très importante au niveau international. Et donc nous avons besoin d'accompagner. Les universités nous demandent de les accompagner dans cette transformation qui est assez compliquée pour des universités qui sont un peu en retard. Et donc nous avons besoin absolument de cette protection, d'accompagnement de cette culture pour que cette transformation vers la recherche à impact, vers la proposition de solutions, soit une proposition protégée dans l'espace francophone. Et que l'espace francophone s'arrête d'appliquer tant bien que mal des innovations qui viennent d'autres cultures et qu'ils aient leur propre production protégée par nos propres institutions. Voilà la perspective, monsieur le directeur. C'est parfait.
Eh bien, merci à tous les deux pour ces échanges éclairants. On le voit, le partenariat ouvre effectivement des perspectives très concrètes, et notamment avec le déploiement des MOOC, pour diffuser, comme vous l'avez dit, plus largement cette culture de la propriété intellectuelle auprès des étudiants francophones et de faire monter en compétence la francophonie. Voilà, c'est ce qu'on souhaite tous. Et on est ravis de pouvoir signer aujourd'hui à Vivatech, quand même le lieu de l'innovation, cette convention avec vous. Merci beaucoup. Daniel.